Gérer la course en tête, c'est le problème du FC Metz. Et le mieux pour faire durer le plaisir, c'est bien sûr de prendre les 3 points de la victoire à domicile. Facile à dire, plus difficile à réaliser, surtout que Bastia lutte pour une possible place d'Européen. D'entrée, les Lorrains mettent la pression. Tir de Pires au-dessus des buts de Durand. Robert Pires devra patienter avant de marquer son 12e but en championnat. Froid et neige sur Saint-Symphorien, mais pas de problème, le match peut continuer. Pires est serré de près, même d'un petit peu trop près. Zierzewski a eu droit à un carton jaune et sur cette action, c'est au tour de Jurietti. L'arbitre, M. Puyalt, tient à ce que le match ne dégénère pas. Coup franc en faveur de Metz, tiré par Mérieux. Castendutch, belle balle lobée, le ballon rebondit, tête de Song. Incroyable, le ballon est à côté. Et curieusement, sur le ralenti, on s'aperçoit que ce sont les 2 défenseurs centraux que l'on retrouve en position d'attaquant. Dani, écartez bien le joueur, Robert, écartez le jeu. Joël Muller repositionne ses joueurs et fait pratiquement immédiat. Ballon au milieu du terrain pour Pires. Belle ouverture à destination de Rodriguez. Il n'est pas hors jeu, mais il vient s'empaler sur Éric Durand. Belle sortie du gardien corse. Et sur ce coup franc de Boffin, belle tentative de Blanchard de 30 mètres. Claquette de Durand. Le gardien a préféré ne pas prendre de risque, surtout que Jocelyn Blanchard est un spécialiste de ce genre de frappe. Bastia ne lâche rien et les coéquipiers de Moreau jouent les contres à fond. 38e minute, Kosnikou se heurte à Castendutch. Ballon récupéré par Laurent, reprise, son repousse et Kosnikou a bien suivi. 1-0 pour Bastia. Heureux, c'est ce qui s'appelle aussi une belle démonstration d'efficacité. Kosnikou est au départ et à l'arrivée de l'action, c'est son 2e but en championnat depuis qu'il est à Bastia, c'est-à-dire depuis 15 jours. Belle cadence pour ce joueur qui est allé faire un petit tour à Chypre pendant 6 mois et apparemment il n'y a pas perdu son sens de l'efficacité. 1-0 à la mi-temps en faveur des joueurs de Frédéric Antonetti. Et en 2e période, les Messins ne relâchent pas la pression. Sauvetage de Mendy, tête de Song et arrêt de Durand. Les Corses sont de plus en plus en confiance. Tentative de Moreau, le ballon passe à côté, mais sur le ralenti, on voit que le tir de Patrick Moreau a été légèrement contré. Le temps passe, Metz pousse, mais Bastia résiste bien. La preuve encore avec cette frappe de Pierre Laurent détournée par Letizy. Laurent en rigole encore, tout simplement parce qu'il attendait un corner. Mais apparemment, M. Puyalt n'a pas vu que Lionel Letizy a touché le ballon et pourtant c'est indiscutable. Reste là, Louis, reste devant là. Dernière consigne de Joël Muller, mais la belle série Messine de 3 mois sans défaite tire à sa fin. Robert Pires tente sa chance, il est contré et nouveau corner en faveur du FC Metz. Ce sera aussi la dernière occasion pour les Messins. Ballon écarté, tête de Castendutch, reprise de Pierre à côté. Cette fois, c'est fini. 1-0 pour Bastia. C'est la 2e défaite à domicile de Metz après celle concédée face à Montpellier. Et puis, grosse performance des Corses qui ont réussi l'exploit de battre les 2 premiers du classement en 3 jours. Cela explique sans doute cette joyeuse ambiance. Sylvain Castendutch, le leader qui perd à domicile, ça fait désordre. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on a fait malgré tout un bon match et les Bastiais nous ont bien embêtés ce soir et c'est vrai que c'est une contre-performance. Il y a des explications à cette défaite? Le bon match des Bastiais, ils ont fait un match très très solide avec ce brin de réussite qu'il faut pour gagner à l'extérieur. À un moment donné dans la surface, je contrôle le ballon. Il revient dans les pieds Bastiais et c'est à ce moment-là Rigobert Song qui le remet lui aussi dans le sens de Kosnikou qui n'a plus qu'à la pousser dans le but. Petit problème peut-être aussi d'efficacité. Oui, on s'est procuré de nombreuses occasions en première mi-temps, donc il est dommage qu'avant le but de Bastiais, on n'ait pas su concrétiser ces belles situations. Autre problème peut-être, avoir à gérer une place de leader. Bon, on ne se pose pas trop de questions par rapport à cela, on a bien fait jusque-là, donc c'est vrai que là ce soir on connaît un coup d'arrêt, mais il n'y a rien d'inquiétant, la qualité du jeu est toujours là, donc c'est ce qui est important. Et puis Metz marche surtout par période. C'est vrai qu'on a eu deux très belles séries dans ce championnat, pratiquement 2 fois 10 matchs sans défaite, donc il est normal qu'à un moment donné l'adversaire prenne le dessus et qu'on ne puisse pas maîtriser complètement tous nos adversaires sur la longueur d'un championnat. Donc il
On a 4 défaites, on est l'équipe qui a malgré tout le moins perdu depuis le début de saison, donc on est quand même assez régulier. Le titre reste toujours un objectif. Oui, bien sûr, je vous le disais, on garde un moral de conquérant, on est toujours en tête ce soir, donc c'est ce qui est important. Il reste 10 journées, donc on va se battre jusqu'à la fin pour rester en tête.